Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, un reportage sur l'avenir des professionnels de golf du Québec. Une rencontre avec un maître du petit jeu, nul autre que Dave Peltz. Et également un entretien avec un passionné de golf, oui, nul autre que Ron Fournier. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. Ron Fournier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. On parlait de golf. Comment va ton élan de golf? L'élan? Oui. L'élan trois quarts. L'élan trois quarts. Juste content d'avoir encore un élan. Mais non, c'est agréable. Non, ça va très, très bien. Je m'amuse. Et puis... On est membre au Balmoral. On est membre au Balmoral depuis quoi? 7-8 ans déjà. Puis c'est ça. C'est juste tout près de chez moi. Hein? Donc, c'est tellement bien facile d'aller là, faire un petit tour, puis aller jouer un petit 3 trous, 8 trous, 6 trous, puis s'amuser, tout ça. C'est ça qui est pratique. Mais Balmoral à Mornight, dans les Laurentides. J'ai entendu dire qu'on aimait organiser des parties, des formules de jeu, en voyage au club de golf au Balmoral. Ouais. C'est un gars qui aime organiser. Oui, bien, organisé. Disons que je pense que d'abord, le golf, c'est ce qui est la prémisse, la chose la plus importante pour le golf, je crois, c'est la compagnie. Hein? Il y en a qui, sont des golfeurs, s'occupent de leur petite affaire, ils vont aller frapper 2000 balles, puis ils vont jouer leur petit ronde seuls, ils vont transporter leur sac, tout ça. Ça, c'est correct. Je respecte ça, puis je trouve ça cool. Personnellement, moi, c'est pas ça. Pas en tout. Moi, c'est plus, choisir les 3 partenaires de golf et s'organiser pour qu'on ait du plaisir. Hein? Moi, chercher des balles, là, c'est pas mon dada. Alors, comment est-ce qu'on s'organise pour chercher de balles? Alors, on fait des petites games, des formats, une formule qui peut plaire à tout le monde dans le quatuor. Tu identifies ton quatuor, tu dis, il y en a un qui joue scratch, bon, parfait, bravo, on le félicite. L'autre, c'est un 12, l'autre, c'est un... Ben lui, il joue pas souvent, il joue 4 fois par année. Mais tu l'as invité, puis tu veux t'amuser avec lui. Alors, tu fais une petite formule qui peut plaire à tout le monde. Puis moi, j'aime bien la formule du capitaine. Tu me parlais d'exercice de 2000. Il y en a qui frappent 2000 balles. T'es pas quelqu'un qui visite souvent le terrain d'exercice? J'en fais 20 balles par année, à peu près, de 20 balles. Juste pour se réchauffer? Ouais, juste pour dire, certains jours où je suis arrivé tôt, puis j'ai déjà déjeuné, tout ça. Mais moi, c'est surtout l'étirement avant le golf. Avant le golf, c'est très important. En me levant le matin, je m'étire. Et après le golf, après mes 2 petites bières, je me retrouve chez moi puis je m'étire encore. Je pense que l'étirement, surtout à mon âge, l'étirement, c'est essentiel. Maintenant, frapper des balles, c'est le fun aussi. Il y a beaucoup d'agréments là-dedans. Mais moi, encore une fois, c'est pas ce que je fais. On réussit à jouer combien de fois par semaine? Moi, je joue, je dirais que je joue à peu près 55-60 rondes de golf minimum par été, l'hiver, à l'occasion, dans certains voyages. Là, des voyages strictement de golf, non, à part un. Mais non, je vais jouer à peu près, au total, 70 rondes de golf par année. OK. Et côté préparation, est-ce que tu dirais préparation d'élan, tu dirais-tu que tu es un naturel ou un technicien? J'imagine que tu es plus Non, je ne suis pas un technicien. Je suis pas un naturel. Il faut trouver un autre terme, un autre qualificatif. Alors, je suis un amant de ce sport. Je trouve que le golf, ça te permet de défouler aussi et de t'amuser. T'amuser en bonne compagnie. C'est ça le plus essentiel. Si tu prends au sérieux au golf, ben là, ça peut fatiguer l'entourage, puis ça peut débousseler le bain du monde, puis ça peut créer des situations que je ne veux pas vivre, ou plus vivre à mon âge. J'étais très compétitif à 20 ans, 30 ans, 40 ans, très compétitif dans tous les sports, puis maintenant,
avec cette maturité qu'on est supposé avoir à mon âge, bien là, on apprend que, hey, on peut-tu aller s'amuser pendant 3h30, 4 heures? Je dis bien 4 heures, et non pas 5h30. Ça, c'est une autre question, ça. Temps de jeu. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer le temps de jeu? Bien, d'abord, jouer des formules. Ouais. Jouer des formules. Si t'es un lundi, puis 3 heures l'après-midi, puis t'es seul sur le terrain, prends 5 heures, je m'en fous. Mais si t'es un samedi, puis 8 heures le matin, il y a du monde, un peu de monde en avant, puis il y a bien du monde en arrière, puis t'es là, puis tu joues ta balle, puis t'es 4 gars, puis il y en a là-dedans qui ne jouent pas souvent. On cherche la balle, trouve la balle, retourne la balle, place la balle, débarque la balle, tout ça, 5 heures. T'as beau avoir des marshals, au gars, t'as une responsabilité, là. Par respect pour les autres, selon moi, tu suis le quatuor qui te précède. Celui-là en arrière, t'en occupes pas. Celui-là en arrière, lui, il vit ça, il attend. Il va faire la même chose que toi, il va te suivre toi. Toi, tu vis, tu te préoccupes du quatuor en avant. C'est simple, suis ceux qui sont en avant, précède, puis à ce moment-là, ben, ça va aider tout le monde. Moi, je pense qu'on devrait jouer une ronde de golf en 4 heures maximum. Maximum, gros maximum. Merci. Ça a été un plaisir. Plaisir. Prochaine. Notre question quiz cette semaine, dans le cadre de l'Omnium des États-Unis en 2005, quel joueur avait résisté aux assauts répétés de Tiger Woods pour éventuellement remporter la victoire? Est-ce que c'est A. Tim Clark, B. Michael Campbell ou C. Sergio Garcia? La réponse après la pause. La bonne réponse, B. Michael Campbell. Le Néo-Zélandais, alors âgé de 36 ans, avait en effet résisté aux assauts répétés de Tiger Woods. Il avait disputé une ronde finale de 69 sur le réputé parcours de Pinehurst numéro 2. En compagnie de Dave Peltz, un expert du jeu court. Monsieur Peltz, sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Well, in the last number of years, we do a lot of research, but my focus has been on green reading. We know that many golfers don't know how to read greens very accurately, and if you don't know where to aim, what do you do with your putter? It's difficult to make putts if you don't know how much they're going to break, and so it's a green reading project. I'm very excited about it, and we're actually going to start a Kickstarter campaign, and we hope a lot of golfers all over the world will contribute because we have a lot of programming to do. We've cracked the code, and we know what we need to teach. The question is, can we create the visuals to teach it with? So on the green reading, you work with some of the best players in the world. Obviously, they need your help as well. What do you talk to them about? Speed and line, obviously, but what specifics do you work on? Well, every player is different. As you know, every person signs their name differently. Well, it's the same with putting strokes. Every golfer putts a little differently. I was just out last week. I spent 3 days with Phil Mickelson 2 weeks ago, I'm sorry. Last week he went to Palm Springs and finished third. He played well. Brendan Steele's coming in next week. These are wonderful tour players. They play very well. They hit the ball very well. But around the greens, they need to be sharp. They need to be able to pitch the ball close to the hole. They need to be able to get it in the hole. When you're inside of 10 feet, you've got to make these putts a high percentage of the time. And it's all about, to me, it's all about the short game and putting. So you work with those players who are the best in the world. They dedicate their time and energy on their practice. What do you tell the average golfer to be able for them to improve their putting and their short game? Well, I knew I was going to do an interview with you, and so I walked up here with a little demonstration. But before I show you that, the topic is, if you don't know where you're aiming your putter, then if you don't know how to aim, alignment, then you're probably not going to be a very good putter. I mean, let's say that you did know that this green is really not very sloped. It's going to break a half, maybe an inch, so you want to aim just an inch to the right of the center of the hole. Now you put your putter down, and if you don't know where it's aimed, you have no chance. You've got to be able to aim your putter where your eye and your mind sees this ball breaking from and breaking to. So let's say you're aiming at the right edge of the hole. You need to have your putter know that your brain is saying, we're going to strike this, start it at the right edge, and it's going to curve into the middle.
if you can't start it on the line that you're seeing, you have no chance of being a good putter. So if you line up properly, you'll make better putts. The better people aim their putters. We've done a lot of research. The better you aim, the better you putt, because the smaller your compensations are to compensate for bad aim. Jordan Spieth doesn't say, oh, right edge, and then aim his putter over there. He aims his putter right edge, boom, he starts it right at the right edge. And that's something that most amateurs can do. So, Mr. Peltz, They can do it if they work on it. thank you for your time. You bet, my Thank pleasure. you. Thanks. S'il y a une profession en constante évolution, c'est bien celle de professionnels de golf. En quoi leurs tâches ont-elles changé au fil des années? Quels défis doivent-ils maintenant surmonter? Des professionnels de toutes les générations ont répondu à ces questions durant le sommet du golf à Bromont. Je vous dirais qu'on est vraiment là, à la croisée des chemins. Selon moi, ce qui va survenir dans les prochaines années, c'est qu'il va y avoir deux types de professionnels. Il va y avoir le professionnel gestionnaire, chef d'orchestre, qui va toucher un petit peu tout. Puis il va vraiment avoir le professionnel qui va être responsable de l'enseignement et de l'entraînement sportif. Je crois que la place va toujours être là pour un enseignant parce que, justement, le plaisir du golf passe par l'amélioration. Un professionnel typique de club de golf comme on le connaît doit maintenant occuper plusieurs fonctions, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Donc là, c'est beaucoup plus large comme service aux membres et organisation de tournois. Il doit être beaucoup plus polyvalent qu'avant. Au fil des ans, ce qui arrive de plus en plus maintenant, ce qu'on voit, c'est que le professionnel et le directeur général ont fait un seul poste de travail maintenant avec ça, et ce qui est souvent la tendance. Pour les clubs peut-être semi-privés, c'est plus facile, mais les gros clubs privés, je pense pas qu'on va voir ça, mais c'est une évolution qu'on voit au niveau des clubs semi-privés. Ce qui a changé le plus, c'est la polyvalence. Il faut que maintenant qu'on puisse être plus polyvalent, être capable d'être un administrateur, être capable d'être un enseignant, un pro, un acheteur dans une boutique. Alors, vraiment la polyvalence. Je pense qu'il faut devenir le plus complet possible. Moi, dans mon cas, j'ai eu la chance d'évoluer à travers le sport-études. Donc, à travers les plus jeunes, j'étais à l'école avec le sport-études golf. Puis ensuite, j'ai joué beaucoup. Donc, je faisais beaucoup de compétitions. Depuis les 3 dernières années, je dirais plus, ma vocation a changé. Donc, je crois que c'est d'avoir le plus de cordes possible à son arc pour pouvoir être capable de s'améliorer et de s'adapter dans les différentes situations qu'on a tous les jours. Comme Reynolds Chambly l'a mentionné l'été dernier, il y a quelques années, le rôle du professionnel, c'est de jouer avec les membres, c'est d'être sur le putting green, de donner des cues, des tips. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à ça, ou bien la formule gestionnaire. Mais juste entre les deux, de donner trop de responsabilités qui sont éclatées, ne peut pas permettre à la profession d'être efficace. Étant donné cette rationalisation-là, l'âme reste toujours la référence, et je pense qu'un professionnel de golf connaît bien la sensibilité du golfeur et reste la référence dans un club de golf. Daniel Casa pour au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle de cocheurs, mais avant de faire le tour des nouveautés, Pierre, j'aimerais te poser une question. Parfois, je regarde dans le sac des amateurs et je vois un cocheur d'allée et un cocheur de sable. Et c'est tout. À quel point ça peut être important d'avoir un troisième cocheur dans son sac? Bien, ça dépend le nombre de bras d'allée, le nombre d'hybrides que vous avez dans votre sac. Si vous avez la possibilité d'ajouter un autre bâton, il faut savoir qu'un cocheur d'allée a 45 degrés, un cocheur de sable sandwich, 56. C'est donc 10 degrés de différence entre les deux. Ça fait plus de 20 verges. C'est énorme. Donc, il faut avoir 4 à 6 degrés pour réduire cette différence. Et en plus, l'avantage d'avoir un troisième cocheur dans son sac, donc un cocheur intermédiaire autour de 52 degrés, c'est une option de plus autour des verres pour les coups d'approche avec une trajectoire de balle un peu plus basse. Bon, ceci étant dit, les progrès technologiques sont moins fulgurants au niveau des cocheurs que dans les boîtes de départ. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent cette année? TaylorMade nous propose ces nouveaux cocheurs TPEF, EF pour Electroform. Ce que ça veut dire, c'est que les ingénieurs ont utilisé un procédé chimique d'ionisation pour fabriquer des rainures et des micro-rainures sur une face de seulement 1/4 de millimètre d'épaisseur. En bout de ligne, vous avez une surface qui procure de l'effet rétro et qui dure beaucoup plus longtemps. Chez Titleist, la position du centre de gravité est très importante pour les nouveaux cocheurs Vokey SM6.
Oui, non seulement la dimension des rainures est progressive, mais également la position du centre de gravité. Les cocheurs intermédiaires ont un centre de gravité bas, les cocheurs de sable ont une position qu'on peut appeler classique, et les cocheurs qui ont un angle de plus de 56 degrés ont un centre de gravité plus haut. On augmente ainsi la maniabilité de la tête autour du verre et lors des élans complets, on obtient une trajectoire de balle un peu plus perçante. Si on regarde les autres cocheurs chez Callaway, chez Ping, Nike et Cobra, chacun a leur méthode pour répartir de la meilleure façon possible le poids. Oui, le Ping Glide propose une cavité arrière. Du côté de Callaway, on a percé 4 trous dans le bas de la tête pour sauver du poids. Chez Nike, le col est moins long, donc moins lourd. Encore une fois, ça permet de le replacer à des endroits stratégiques. Et finalement, le cocheur King de Cobra possède une face plus épaisse et une section arrière plus près du centre de la face, justement pour élever le centre de gravité. Merci Pierre pour ces informations. Merci. La semaine prochaine, les balles de golf. Au terrain d'exercice vous est présenté par Nike Golf. Vous avez des enfants en bas âge que vous souhaitez initier au golf? Par contre, vous craignez ne pas avoir la veine pédagogique nécessaire afin de bien les entamer? Soyez sans crainte. J'ai aujourd'hui pour vous plusieurs éducatifs afin que votre enfant puisse avoir du plaisir à s'adonner au golf. Sans l'utilisation d'un bâton, demandez-leur d'imiter la position du singe, c'est-à-dire le dos légèrement incliné, afin que les bras puissent pendre directement en dessous des épaules. Faites-leur maintenant joindre les mains par un applaudissement. Le singe se transforme alors en éléphant qui a comme mission d'arroser ses souliers. Voilà alors qu'ils auront appris le mouvement adéquat de l'amorce de l'élan, ainsi que des approches. Vous risquez aussi de remarquer que la plupart des enfants ont tendance à se positionner avec une base qui est très large, ou même d'avoir les mains avec les 10 doigts posés sur la poignée. Outre les cas extrêmes, c'est-à-dire quand les pieds sont trop distancés ou quand les mains fonctionnent de façon séparée, laissez-les agir par intuition. Par manque de force physique, il est normal que les jeunes prennent une base un petit peu plus large afin de s'assurer d'avoir de la stabilité dans le but de générer quelques formes de puissance. Misez plutôt sur l'élément plaisir. Vous pouvez leur donner des défis tels le maintien de l'équilibre. Vous pouvez vous prétendre que vous êtes un photographe et vous pouvez prendre quelques photos du jeune en action. De plus, vous pouvez lui demander de faire la statue et de maintenir une position finale qui est adéquate. Après tout, la chose la plus importante est la présence de l'élément plaisir. Si vous n'avez pas l'emploi du temps qui vous permet la pratique du golf avec un enfant qui en réclame, informez-vous des nombreux camps de golf ainsi que des programmes d'éducation au golf dans votre région. Je vous lance un message à tous. Assurez-vous d'avoir du plaisir avant de vous attendre de performer et non d'attendre de performer afin d'avoir du plaisir. Sur ces quelques paroles de sagesse, bonne réflexion. Plusieurs parcours de golf ont le privilège d'avoir un terrain d'exercice avec du gazon naturel. C'est le devoir de tout golfeur d'utiliser la bonne procédure quand vient le temps de frapper des balles. C'est important de comprendre que pour avoir une surface riche et gazonnée, il faut attendre environ 30 jours. Mais pendant tout ce temps-là, les golfeurs veulent s'exercer. Alors, il est primordial de minimiser les traces et de les faire de la bonne façon. La séquence de Divo que l'on retrouve ici est la plus répandue et la plus dommageable. Après avoir frappé 20 ou 30 balles, la surface est irrégulière et n'est pratiquement plus utilisable pour les golfeurs qui voudront pratiquer par la suite. Si on peut voir avec la deuxième séquence de Divo que la personne avait de bonnes intentions. Cependant, la cicatrisation serait très longue, due aux largeurs du Divo. Même après une saison complète, ce serait difficile de réobtenir une surface impeccable. La séquence de Divo qu'il faut privilégier pour accommoder les autres golfeurs et faciliter la repousse, c'est d'essayer de pratiquer en faisant des lignes droites, en prenant soin de garder une distance raisonnable entre chaque ligne. De cette façon, le gazon jumelé avec de la semence va favoriser une cicatrisation beaucoup plus rapide. Je suis à Rivière-Baudette et je vous invite cette semaine sur les allées du 3e parcours des clubs de golf banlieue-ouest. C'est le dernier de notre série de 3, mais non le moindre, comme nous l'explique le président Daniel Pilon. Si on le compare aux deux autres parcours de votre groupe, Saint-Zotique et Saint-Polycarpe, il est quand même très différent. Il est extrêmement différent, on se croirait même pas dans la région. Les gens, quand ils viennent ici, ils disent « Wow, on dirait qu'on est dans le nord ». Donc, c'est un terrain qui est vraiment plus accentué, il y a des dénivellations. C'est 9 trous naturellement, tout boisé, des arbres sur chaque côté de chaque allée, presque partout. Aussi, on a l'avantage d'avoir 5 départs par trou.
Donc les gens, quand ils jouent le premier 9 sur les blancs et le deuxième 9, ils peuvent le jouer sur les bleus ou sur les rouges pour vraiment changer le parcours. Puis effectivement, quand on joue 2 fois, puis on joue jamais 2 fois la même 9. Vous qui connaissez bien le parcours, avez-vous un trou coup de cœur? Le trou numéro 4 est un par 5 de 470 verges environ avec un trou coudé vers la droite à 90 degrés où est-ce qu'on doit jouer avec un fer long sur le coup de départ. Donc, on conseille de jouer 210 verges. Et par la suite, le green et le vert est très protégé, surélevé. Donc, on peut prendre la chance d'essayer de le prendre en deux parce qu'il reste quand même 230-235 verges pour le vert. Mais il est quand même très risqué parce qu'il y a de l'eau à gauche, il y a un bois à droite, il y a un waste bunker en avant du verre. Donc, on conseille vraiment aux gens de jouer un petit fer, un fer 6, fer 5 pour se ramasser au 100 verges et par la suite jouer et peut-être essayer de sauver la normale. Ici, au Club de golf Rivière-Baudette, selon vous, quel est le principal défi pour les golfeurs sur le parcours? Ne pas essayer de battre le terrain. Si vous arrivez ici en pensant on s'en vient jouer, c'est un 9 trous, c'est un 9 trous qui est c'est pas un exécutif, il y a vraiment 3 normal 5, 3 normal 3, 3 normal 4. La plus longue normal 5 a 602 verges en arrière. Donc il faut vraiment qu'on s'en vienne ici en disant OK, c'est un défi de golf qui vous attend. Puis ici, comment on décrirait l'ambiance au Club de golf Rivière-Baudette? Est-ce que c'est un club où est-ce qu'il y a beaucoup de membres, plutôt ouvert au public? Ici, les membres, lorsqu'ils adhèrent membres au Club de golf Banlieue-Ouest, ils sont membres des 3 parcours. Donc Saint-Zotique, Saint-Polycarpe et Rivière-Baudette. Et ils ont l'avantage de pouvoir venir jouer ici, aucun problème. Vous avez été l'un des premiers parcours la saison dernière à joindre le mouvement du foot golf. Quelle est votre formule ici? Ici, le foot golf, on l'accepte seulement que l'après-midi. Donc, les gens peuvent venir après dîner jouer au golf avec leurs jeunes, les moins jeunes. D'ailleurs, c'est qu'est-ce que j'adore le plus, c'est de voir des juniors et des enfants sur le terrain de golf. C'est mon petit plaisir de voir les 25-30 jeunes venir jouer au foot golf avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc, ici, on les accepte seulement l'après-midi et 7 jours semaine. Et puis en terminant, M. Pilon, puisque c'est notre dernière émission d'une série de 3 sur les clubs de golf Banlieue-Ouest, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent et pour les inviter à venir tester au moins un des 3 parcours cet été? Venez découvrir l'effet wow des clubs de golf Banlieue-Ouest. 3 parcours complètement différents, environ 45 minutes de Laval, 35 minutes de Châteauguay, 35 minutes du centre-ville de Montréal, autoroute 20, direction Toronto, sortie numéro 9 pour Saint-Zotique-Saint-Polycarpe, sortie numéro 2 pour Club de golf Rivière-Baudette. Mais vraiment, venez redécouvrir le golf et ayez du plaisir à venir jouer au golf. C'est qu'est-ce qu'on veut que vous ayez. Et nous, on vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bien voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine à l'émission, le collègue Luc Gélina de RDS. Et c'est la semaine de l'Omnium des États-Unis avec, entre autres, Steve Jones et Jason Day. On se retrouve la semaine prochaine au 19e pour entendre d'autres histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.